Vraiment lourd et la gorge serrée qu'on va passer ce moment ensemble. Je voudrais appeler Raya Kalenova, la vice-présidente exécutive du Congrès juif européen, à dire quelques mots. Ce soir, ici à Bruxelles, nous avons l'impression qu'il fait particulièrement sombre. Ce sentiment de vivre dans les ténèbres, ce sentiment de vivre dans les ténèbres nous est tombé dessus le 7 octobre et ne nous a pas lâchés depuis. Pour dissiper l'obscurité, nous avons besoin de lumière et je vous remercie d'apporter ce soir la lumière de cette veillée à ceux qui en ont le plus besoin. Les ténèbres n'ont pas disparu, ne serait-ce qu'une minute pour nos frères et sœurs dans les sombres tunnels souterrains de Gaza, pris en otage par des hommes qui à tout moment pourraient mettre fin à leur jour, comme ils l'ont fait pour 1400 de leurs compatriotes israéliens le 7 octobre. Une obscurité physique pour les 229 otages israéliens, hommes, femmes et enfants, arrachés à leur foyer et à leur famille par les assassins barbares de Hamas. Leur kidnapping n'est qu'une partie d'un plan diabolique soigneusement et cyniquement préparé. Ces barbares ont ciblé des civils sans distinction d'âge, de sexe ou de santé. Ces méthodes particulièrement ignobles font revivre dans notre mémoire collective les pires souvenirs de la Shoah. Le monde doit comprendre que l'idéologie qui anime ces bourreaux n'est pas différente de l'idéologie de Daesh, selon laquelle les infidèles, et en particulier les juifs, et même les musulmans qui ne pensent pas comme eux, et qui ne partagent pas leur idéologie, doivent mourir. Pour eux, c'est un acte de foi, de piété, voire de sainteté. C'est la foi, c'est l'acte de sainteté que d'assassiner, de mutiler, de violer et de décapiter. C'est pourquoi chaque minute d'attente, chaque moment supplémentaire où les otages restent en captivité alimente ce mal et met leur vie en danger. Leur calvaire est encore renforcé par l'absence totale de nouvelles de leurs proches, dont ils ne savent même pas s'ils sont encore en vie. Je sais que beaucoup d'entre vous consacrent leurs ressources, leur générosité et leur cœur à aider ceux qui souffrent en Israël. Votre soutien matériel, mais aussi moral, est indispensable. Je voulais vous assurer que toutes les communautés juives d'Europe vivent à l'unisson depuis 3 longues semaines, tentant par tous les moyens d'apporter leur soutien à l'État d'Israël et aux familles des victimes. La mission de solidarité du Congrès juif européen commence d'ailleurs demain matin en Israël. La délégation va rencontrer les familles des otages et des victimes, mais aussi des dirigeants d'Israël, où la question des otages va être abordée aussi. Ivo Chansky, président de CCEJB, notre affilié en Belgique, représente la Belgique dans cette délégation et c'est pourquoi il n'est pas avec nous ici ce soir. La Belgique s'est déjà distinguée avec une importante collecte de dons pour acheminer ce qui est nécessaire aujourd'hui pour soutenir nos frères et sœurs qui se trouvent dans une situation que personne n'imaginait il y a encore seulement un mois. Pourtant, dans la tradition juive, il existe une action qui est encore plus grande que le soutien matériel. Moïse Maïmonide, le plus grand philosophe juif de tous les temps, a écrit ce qui suit il y a près de 1000 ans. Libérer des captifs est plus important que de soutenir les pauvres
et de leur fournir des vêtements. Il n'y a pas de commandement plus important que le rachat des captifs. En effet, un captif fait partie de ceux qui ont faim, qui ont soif et qui ne sont pas vêtus, et qui sont en danger de mort. Celui qui ne se préoccupe pas de libérer le captif enfreint les commandements négatifs. Ne t'endurcis pas le cœur et ne ferme pas la main. Ne reste pas là quand le sang de ton prochain est en danger. Aucun commandement n'est aussi important que celui de libérer des captifs. Ce commandement le plus important nous incombe à tous ce soir. Libérez les captifs maintenant. Criez ce message sur toutes les scènes et sur tous les toits. Criez-le, et à tous les dirigeants politiques et à tous les hommes d'État, jusqu'à ce que chacun de ces otages retrouve la lumière de son foyer, la chaleur et l'amour de leur famille. Bravo. Puisse la lumière de ce message universel se répandre à partir d'ici ce soir. Merci.